Bonjour à tous et bienvenue mes amis. Excusez-moi de me présenter dans cet état, mais j'allais aller dormir. Je suis venu chercher un petit peu à boire, j'ai un petit peu soif. Et juste avant de me relever donc pour venir chercher à boire, et c'est pour ça que j'ai vite mis ma caméra, je vois passer donc un petit documentaire, un petit reportage du journal de TF1. Et à un moment donné, je sursaute. Mais je sursaute vraiment, mes amis. Je vois en dessous, à l'heure actuelle, donc il y a 50 feux en France. Je dis 50 ? Je fais marche arrière, donc c'était sur la TV, un enregistrement, je fais marche arrière, parce que je me dis, t'as mal vu. Non, 50 feux à l'heure actuelle en France. Et là, je me dis, il se passe quelque chose. Je me suis dit, là, il y a quelque chose qui se passe. Hein, ce n'est pas du complotisme ce que je vais vous dire. Je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. 50 feux, pas 5, pas 10, pas 20, 50 en même temps dans le même pays. Surtout ça dans le même pays, il n'y a pas ça en Italie, il n'y a pas ça en Belgique, il n'y a pas ça en Allemagne, etc. Mais en France, il y a 50 feux. Et là, je me suis quand même posé cette question. Mais finalement, ce que j'ai vu, et notamment également en dessous de certaines de mes vidéos, on m'expliquait, on me disait, la France est attaquée. Je me dis, attaquée, mais par qui alors? C'est la bonne question à se faire, par qui? Bon, d'après ce que j'ai pu comprendre, certains mettaient Macron derrière tout ça, le pouvoir français, etc., qui attaquait son propre peuple. Bon, on va rester sérieux 2 secondes. J'ai vu également, et là ça pose un peu plus de questions, dites-moi si je suis fou ou pas, que la France avait durement frappé certaines grosses organisations mafieuses. Et que certains émettaient donc le fait que ce sont ces organisations qui ont été pratiquement détruites par la France qui se vengeraient à l'heure actuelle. Je pense qu'on parlait de DZ Mafia, c'est pas ça, dites-moi si je me trompe. C'est une possibilité, bien entendu. Mais c'est pas vraiment ça. C'est sur ce côté-là que j'ai cherché, je me suis dit, mais bon Dieu, au final, mais c'est vrai, c'est inimaginable. 50 feux en même temps, ça ne peut pas être, j'allais dire du hasard, on peut pas parler, ça ne peut pas être naturel. Ça ne peut en aucun cas être naturel. Alors, il existe également aussi des incendiaires. Bien entendu, on parle de 270 personnes là, interpellées, mais bon, ça, ce sont des interpellations qui ne donneront rien. Hein. Je ne vais pas dire que c'est du show, mais bon, sinon, voilà, on interpelle quelqu'un, t'as pas mis le feu, non, voilà, c'est terminé. Hein, mais des incendiaires, il en existe. Mais 50 en même temps, dans le même pays, 50 fous, 50 tarés qui mettraient le feu en même temps, à 3-4 jours près, dans le même pays, ça ne tient pas la route selon moi. Donc il ne reste qu'une possibilité, c'est peut-être bel et bien, pour finir, une attaque du territoire français. Ça y ressemble quand même, mes amis. Ça y ressemble quand même. Et je vous le dis, je ne pense pas au pouvoir. Hein. Je ne pense pas au pouvoir français. Je pense simplement que ce qui se passe à l'heure actuelle en France n'est pas une simple catastrophe naturelle, c'est une catastrophe, oui, mais j'ai de plus en plus l'impression qu'elle est provoquée. Par qui et pourquoi? Pourquoi la France? Pourquoi il y a 50 feux en France à l'heure actuelle? Pourquoi? Il n'y a rien de logique dans ce qui se passe. Rien de logique. Oui, il fait chaud. Bien entendu, il fait chaud. Ouh là là, ça c'est un fait certain. Mais ça ne justifie pas 50 départs de feu en même temps, mes amis. D'ailleurs, le pompier qui est interviewé dans cette émission, je vous mets le lien en dessous, bien entendu, il le dit à un moment donné. On vit l'histoire, qu'il nous dit. Ça m'a un peu fait bizarre de la façon dont il le disait, mais enfin, on vit l'histoire, qu'il nous dit. Effectivement, on vit l'histoire. Mais selon moi, et je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre dans cette vidéo, hein, parce que je n'accuse personne, rien, je n'ai même pas d'hypothèse, je me pose des questions. Effectivement, on vit l'histoire. Mais une drôle d'histoire, mes amis, en tout cas. Une véritablement drôle d'histoire. Parce que je vais encore faire des recherches, et si je trouve des réponses, je vais vous les donner, bien entendu. Je n'ai pas souvenir qu'en Europe, c'est peut-être arrivé dans certains pays immenses comme l'Australie, ou certains pays africains, je ne sais pas, je n'ai pas souvenir d'avoir entendu dire qu'il y avait 50 feux, 50 incendies de forêt en même temps, dans le même pays. Je n'ai jamais entendu ça. Je ne sais pas, je vais vous laisser parce que je suis fatigué, je vais aller dormir aussi, puis je ne vais pas vous emmerder avec mes vidéos d'une demi-heure non plus. Je vais vous laisser là-dessus, donc sur ma réflexion, je la résume. J'ai donc vu ce bandeau de 50 feux à l'heure actuelle en France, et je me suis dit, mais au final, les gens qui marquent ça en dessous de mes vidéos et sur certains réseaux, et qui disent que la France est attaquée, mais au final, est-ce qu'ils n'ont pas raison, mes amis? Alors oui, attaquée, mais par qui et pourquoi? C'est ça alors à ce moment-là, les questions que je me pose. Pourquoi on attaquerait la France de cette manière-là? Et qui? Vous voyez, je suis un peu fatigué, désolé, on va se quitter là-dessus. Je suis un peu fatigué, mais je voulais vous partager ce ressenti que j'ai eu sur cette anormalité des 50 feux. Voilà, l'anormalité des 50 feux. J'espère ne pas vous avoir embêté. Je suis désolé de m'être présenté comme ça, mais en fait, on est entre nous, hein, les amis. Passez une bonne fin de journée et à très bientôt.